Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock, je recule encore. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est terminé Demon Slayer l'animé. Et donc, vu que c'est un animé que j'attendais pas mal, vous l'avez vu de toute façon, comme j'ai fait 2 vidéos avant, une vidéo sur le trailer de l'animé et une vidéo où je disais pourquoi j'aime bien Demon Slayer, et ben là, ça va être un peu la fin de cette trilogie, où je vais vous parler tout simplement de mon avis final sur l'animé, ce que j'en pense et tout ça. Tout d'abord, je vais vite vous parler quand même du dernier épisode qui était très sympa. Pour le coup, très sympa. L'animation de Kyoka était vraiment cool. Il y a des scènes assez belles, assez touchantes. Donc voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire de l'épisode. Même le Ichi était sympa. Mais voilà, comme ça je passe vite fait dessus. Et il y a même un peu de teasing pour la suite parce qu'on te parle de la grande chef Ren Yamashiro. Donc c'était cool. Voilà. Maintenant, est-ce que je suis content de cette adaptation en animé? Alors oui, je suis quand même assez satisfait. Et en même temps, voilà. Ça aurait pu être mieux. Mais en vrai, ça s'en sort bien. Bon, est-ce qu'il y aura une saison 2? Je pense que oui. Je pense que le studio, là, ils se sont fait un bon gros pactole. Hop, je recule un peu ça, comme ça, le plan est un peu mieux. Voilà. Je pense que le studio s'est fait bien de la thune sur l'animé actuellement. Donc je pense qu'il y aura une saison 2. Après, on verra bien. On peut très bien rien avoir, mais je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Mais maintenant, je vais vous parler un peu déjà de ce que j'ai aimé. Tout d'abord, les doubleurs. Les doubleurs sont à vraiment 95% excellents. Mais vraiment, c'est des doubleurs parfaits. C'est un cast de rois, c'est-à-dire t'as des doubleurs, t'as quand même des gros doubleurs dans le lot. Bon, c'est pas tous des gros doubleurs, t'as genre Shikoku, c'est pas non plus des gros doubleurs, mais quand c'est pas des gros doubleurs, même quand c'est pas des gros doubleurs, la voix elle colle vraiment bien. Et vraiment, la voix va avec leur look, leur caractère, la voix est très bien choisie. On dirait pas comme ça, parce que ça a l'air tout con, mais c'est pas toujours qu'on a des voix comme ça. C'est pas toujours qu'on a des voix qui rendent aussi bien, les voix rendent vraiment bien pour le coup. Et ça fait plaisir, Les scènes de combat, en vrai, t'enlèves l'épisode 1 et 2, les scènes de combat sont assez cool aussi, on a quand même une animation qui est sympa. Pas non plus l'animation du siècle, mais t'as des épisodes où l'animation est excellente. Et par exemple, il y a la scène avec Tenka qui a une mise en scène vraiment bien, où la première fois vraiment où elle met son gant et tout, c'est vraiment une mise en scène exceptionnelle. Et la musique rendait très bien, je parlerai de la musique après parce que ça tire entre deux, je sais pas trop où me mettre pour la musique. En termes de mise en scène, voilà, on parlait d'animation, maintenant on parlait de mise en scène, les plans sont très bien choisis. On a une mise en scène travaillée, des plans travaillés, qui donnent envie de voir jusqu'où ça va aller après. Et ils sont même doués pour placer des petits points par-ci par-là, donc vraiment sympa à ce niveau-là aussi. Le rythme, parce que c'est quand même assez important, le rythme est assez bon aussi. On est quand même sur souvent un épisode, on va dire souvent un épisode, ça va avoir la scène Ichi, le combat et le moment plus calme. En général c'est ça, le final c'est pas trop ça parce que tu enchaînes beaucoup de combats, mais en général la moyenne c'est ça. Et on va dire t'as pas d'épisode où tu t'ennuies vraiment. Il n'y a pas d'épisode où tu t'ennuies. Chaque épisode il se passe un petit truc quand même, un truc qui te donne envie de regarder la suite, ou quand il se passe pas grand chose, à la fin on t'annonce vraiment un gros truc après. Pour donner envie, voilà, c'est pour donner envie, mais voilà. Voilà, j'en ai fini sur les points positifs, on va aller sur les moyens. La musique. La musique, tu as des musiques qui sont très très bien. Je passe surtout au thème de Tenka, je sais pas si je vais le retrouver, mais si je le trouve, de toute façon vous l'aurez. Elle est excellente. Et je parle de la musique dans l'animé, parce qu'après j'ai parlé d'un autre truc. Voilà. Et là je parle de la musique qu'il y a dans l'animé. C'est une des seules OST que j'ai vraiment retenu. Bon, si, il y a l'OST qu'il y a dans l'intro, qui est un peu l'OST de Kyoka. Je ne saurais pas vous la refaire, mais voilà, il y a l'OST de Kyoka qui est sympa aussi. Mais sinon, en termes de musique, on l'a pas beaucoup entendu. Je trouve qu'on l'entend pas assez la musique. Il y a des musiques qu'on entend, le thème de Shikoku,
de Tenka et de Kyoka, on les entend vraiment bien. C'est des thèmes qu'on peut pas pouvoir reconnaître, mais c'est pas tout ce le cas du tout. L'opening est basique au possible, même si les images, j'adore les images de l'opening. C'est-à-dire, les images de l'opening, c'est une animation qui foudroie même l'animé. Non mais voilà, t'as un style de dessin dans l'opening qui est vraiment excellent pour le coup. Et ça, c'est vraiment un très bon point, mais la musique, c'est pas trop ça. L'ending, vraiment bien pour le coup. L'ending est vraiment bien, donc ça permet un peu de compenser. L'ending, je trouve vraiment bien pour le coup. Et ils ont fait, de toute façon vous irez sur YouTube, ça, ils ont fait des musiques pour chaque personnage. Ça rend vraiment bien. Pour le coup, ça rend vraiment bien. Les musiques des personnages rendent vraiment bien et vont à chaque fois un peu dans leur thème, même si tous ceux ne sont pas exceptionnels. Mais voilà, ça rend aussi très bien. Il y a les thèmes instrumentaux, sûrement je les mettrai en OST. Donc voilà. Le Ichi, alors, le Ichi est pas mal. Il est pas mal, t'as des scènes, mais malheureusement beaucoup de censure, même dans la version non censurée. C'est-à-dire même la version non censurée, ah, ces petites lumières, quand c'est les scènes, en fait quand c'est les scènes les plus Ichi, t'as ces grosses lumières un peu partout, c'est... Voilà. C'est dérangeant parce qu'on te dit que c'est une version non censurée, t'as envie que ce soit pas censuré, alors que là ils cachent quand même les trucs. Même si les derniers épisodes ça s'est calmé, voilà. Faut quand même le dire, c'est quand même assez décevant à ce niveau-là. Et en vrai, est-ce qu'il y a vraiment un gros point négatif ? Je pense pas, parce qu'il n'y a pas de truc catastrophique. Ils ont adapté ce qu'il fallait. Parce que pour moi, je fais partie des gens qui... J'étais sûr qu'ils n'allaient pas adapter les chapitres. Les extra chapitres, ils n'allaient pas les adapter. C'est beaucoup trop... Si déjà ils censurent les grosses NHI, ils n'allaient pas adapter les chapitres extra. Voilà, c'était mort. Mais voilà. Niveau animation, comme je dis, on était assez bien. Quand je vois ce que Classroom of the Elite a, parce que j'ai vu les vidéos de Armit qui en parlait, il a un peu montré. Quand je vois les screens, je me dis finalement, Demon Slayer ça va. Demon Slayer, on s'en sort vraiment bien à ce niveau-là. Bon, la CGI est vraiment pas... Parfois, elle est vraiment dégueulasse. La CGI de Yuki, elle est vraiment bien pour le coup. Mais t'as des CGI qui sont immondes. T'as genre le gros monstre fin d'épisode. Oh, et de la dernière scène du dernier EP... Non, c'est vraiment moche. C'était vraiment moche pour le coup cette CGI là. Mais sinon, on a une CGI qui est quand même assez correcte. Est-ce que si je devais vraiment dire un point négatif... Non, en vrai j'en ai pas. J'ai pas de gros points négatifs à soulever. C'était quand même assez bien, c'est pas l'animé de la période. Je ferai une vidéo où je parlerai des animés de la saison. Parce que pour moi cette saison est très intéressante en termes d'animé. Mais donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Si je devais donner une note à l'animé, ce serait 7 sur 10. Pour moi ça mérite pas un 8 ou un 9 parce qu'il y a quand même des problèmes. Peut-être un 8. Peut-être un 8 grand max. Et encore 8 je trouve que c'est beaucoup. 8 je trouve que c'est énorme comme note. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des bons points positifs. Mais je pense que ça ne balance pas avec certains manques qu'il y a quand même. Mais je suis assez confiant pour la suite. On verra ce qu'il y aura pour la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Bye guys, maintenant.